Pas une seule semaine ne se passe sans que les choses ne bougent dans la province du Lualaba. Chaque semaine, donc, sans lot d'actualité. Pour cette semaine, c'est cette décision de l'Assemblée provinciale, un peu par surprise, de mettre à la disposition du gouverneur Richard Mouyej, à disposition de la Cour de cassation pour une procédure judiciaire. Justement, on va en parler dans ce spécial grand plateau avec des confrères qui évoluent au niveau de cette province-là. Ils sont plus que des journalistes aujourd'hui, des leaders d'opinion. À ma droite, Henri Levautre Kalala, bonjour. Bonjour Christopher. Et en face de vous, Ben Akili, bonjour. Merci Christopher, bonjour. Et alors, je vais commencer avec vous pour une raison que je maîtrise particulièrement. Okay. J'aimerais d'abord savoir, il y a un tout petit problème, en tout cas une situation qui m'a échappé. L'on a présenté Richard Mouyej récemment comme quelqu'un qui n'était plus gouverneur du Lualaba. J'ai reçu en tout cas des gens qui l'ont affirmé tout haut. Comment est-il encore possible aujourd'hui que sa situation puisse être réglée au niveau de l'Assemblée provinciale comme cela a été fait? C'est simplement de l'agitation. Et c'est des lignes que nous arrivons bien sûr à parler de cette affaire, Christopher. Parce que, vous l'avez soulevé, nos amis les disaient, ils passaient sur des plateaux de télévision pour démontrer que M. Richard Mouyej n'était plus gouverneur. Et cette fonction, cette qualité lui avait été enlevée depuis le 10 septembre 2021, quand l'Assemblée s'est réunie pour ainsi dire que nous retirons la confiance. Et d'ailleurs parler de la déchéance. Et quand on leur a pris, on ne déchoit pas un gouverneur sur base de retrait de confiance. Alors ils ont changé de langage. Mais s'est réveillé plus tard pour nous dire que nous mettons à la disposition de la justice M. Mouyej pour qu'il soit poursuivi. Mais que dit la loi? Parce que j'ai comme l'impression que si nos assemblées provinciales ont des députés qui n'arrivent pas à maîtriser les textes de la République, en tout cas c'est vraiment une honte pour certaines provinces. Nous avons aujourd'hui dans cette République une province, une assemblée provinciale qui n'arrive pas à suivre normalement ce que dit la loi. Parce que pour mettre un gouverneur à la disposition de la justice, il faut que ces derniers soient mis en accusation. Même alors, si M. Mouyej a été mis en accusation, c'était depuis quand? Parce que la question a été déjà balayée par la Cour constitutionnelle. Nous l'avions dit maintes fois ici sur ce plateau. La question a été déjà balayée. Mais les députés reviennent. Parce que même à la veille, l'avocat de l'Assemblée provinciale a dit que M. Mouyej appartient déjà à l'histoire, à la veille que cette bourde-là puisse se passer au niveau de l'Assemblée provinciale. Et par après, les députés disent, nous mettons M. Mouyej à la disposition de la justice sans pour autant respecter ce que prévoit la procédure par rapport à la loi organique, relevant bien sûr relative à la procédure devant la Cour de cassation. Les députés doivent lire. Et tout ce qui se passe là, on a juste compris ce de la haine, de l'agitation. Les amis sont en train de chercher à ce qu'ils ne puissent pas être rattrapés dans leur mafia qu'ils sont en train d'organiser sur place au niveau d'écologie, chef-lieu de la province du Lualaba. Parce que depuis que M. Mouyej est absent de la province, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites au détriment de la population. Et c'est la population qui souffre. Nous nous posons des questions aujourd'hui. M. Louis Kamouni-Toumbo, je rappelle, à ce temps-là, j'étais dans la salle des plénières. Lorsqu'on votait les retraits de confiance auprès de M. Mouyej, les députés sont montés du haut de la tribune, certains députés pour demander au président de l'Assemblée, mais c'est sur base de quoi que nous allons retirer la confiance à notre gouverneur, parce que c'est nous qui l'avons élu. Le président dit, c'est sur base des observations de l'IGF. Voilà que même l'Assemblée n'a pas su faire un contrôle parlementaire à l'exécutif provincial. L'Assemblée se base sur des observations relevées par l'IGF au terme de sa mission de contrôle au niveau du Lualaba. Et ça ne peut pas marcher. Quand on pousse le président à s'exprimer, qu'est-ce qu'il va lâcher? Il dit, mais on me fait pression au niveau de Kinshasa.
Vous allez vous rappeler qu'un jour, je vous ai dit qu'à la veille de cette histoire, 48 heures, il y a l'un des proches du président de la République a séjourné au Lualaba pour faire pression au bureau, pour leur demander, vous faites tout pour faire tomber M. Mouyej. Nous nous sommes posé des questions. Qu'est-ce qui empêche aux députés provinciaux de voter une motion de défiance à l'encontre de M. Mouyej? Qu'est-ce qui les empêche? L'on comprend simplement qu'ils ne sont pas tous. Les députés qui sont en train de chercher à mettre le Lualaba en moule, ils veulent toujours avoir de l'argent. Et c'est une histoire qui est, en tout cas, bien conçue, de Kinshasa jusqu'en Provence. Et il y a des individus qui ont juste battu un mythe tout autour de Mme Asuka, mais qui n'arrivent pas à représenter quelque chose pour les Lualaba. C'est vraiment, ça fait mal. Et nous avons de la honte pour en parler parce que les députés ont prouvé à la face du monde qu'ils ne maîtrisent, quelques députés ne maîtrisent absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, Maître Richard Mouyej à la disposition de la justice, le président de l'Assemblée a dit que c'est la Cour de cassation qui a demandé et nous avons voté. Mais on lui a posé la question, monsieur, qui a fait les contrôles parlementaires? Il va évoquer le nom d'un député de Rez-Mémoire qui est déjà mort. Et l'on connaît dans quelles circonstances ce député est mort. Il va dire, non, le contrôle a été fait par tel député et un autre qui est encore vivant. Mais c'est du mensonge. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, on ne peut pas construire une province sur base de divisions. On ne construit pas sur base de divisions et on ne communique pas sur base de mensonges. Vous dites que avant c'était les observations faites par l'IGF, c'est sur ces observations que vous êtes servi pour retirer la confiance au gouverneur Mouyej. Mais aujourd'hui, le président nous dit que c'est sur base d'un contrôle parlementaire effectué par le député Kouvas, qui n'est plus un autre. C'est comme ça que nous sommes arrivés à voter pour que Mouyej puisse être mis à la disposition de la justice. Mais c'est de la honte. On va prendre aussi les impressions de Henri Lefautre que j'ai vu s'impatienter tout à l'heure. Problème de procédure, peut-être, mais est-ce que l'on ne sent pas que la majorité des élus provinciaux, au Lualaba notamment, ne veulent plus de Richard Mouyej, que peu importe la procédure, mais on ne veut plus que ce soit lui? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est la majorité ou c'est seulement un poignée de gens qui ne veulent pas? Mais le vote a été... Regardez ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu la majorité des élus qui ont été de cet avis. Bon, les votes, on connaît comment les votes se passent en République démocratique du Congo. C'est une grave affirmation. Et oui. Pour ce qui est du là-bas, on connaît comment les choses ça se passe. Hein. Nous vivons là-bas, on comprend les choses, comment ça se passe. Mais pour revenir à cette question de Richard Mouyej Manguesmas, j'étais moi personnellement surpris de voir que l'Assemblée venait de reconnaître encore une fois de plus ses erreurs d'antan. Parce que ça signifie aujourd'hui de ressusciter un mort à l'Assemblée provinciale. Parce que pour eux, Richard Mouyej était déjà mort. C'est quelqu'un qui appartenait au passé. Pour eux, Richard Mouyej Manguesmas n'était plus gouverneur. La raison pour laquelle même le vice-gouverneur a sorti même un gouvernement récemment. A réaménagé le gouvernement. Pas réaménagé, il a remanié. Elle a remanié plutôt ce gouvernement-là parce qu'on a déjà expliqué c'est quoi les remaniements, c'est quoi les réaménagements d'un gouvernement. Elle a remanié. Au regard de ce qui s'est passé, remettons l'histoire au présent. Il n'y a pas 2 jours ou 3 jours qu'on reconnaissait au Lualaba Richard Mouyej Manguesmas comme gouverneur de province. Ça veut dire que le gouvernement remanié de Mme Fifi Masuka est sorti en toute illégalité. Parce que son gouverneur était là, Richard Mouyej Manguesmas. L'Assemblée venait d'accepter les poursuites maintenant. Mais le gouvernement de Mme Fifi est sorti plus tôt. Ce que ça veut dire que même les députés ont cochonné cette histoire. Que même l'Assemblée provinciale
est complice de cette histoire. Mais est-ce que le gouvernement... Je ne suis pas là, je reviens. ...est passé à l'Assemblée provinciale? Ça ne va même pas passer parce qu'ils n'ont même pas besoin de voir ce gouvernement avec eux. C'est un gouvernement, il y a les ministres qui sont là, qui ne sont pas investis, qui ne répondront pas à l'Assemblée provinciale. Nous avons déjà relevé toutes ces choses-là ici. Parce que c'est une histoire qui existe comme ça, fomentée de toutes pièces à partir et de Kinshasa et la complicité de la province. Mais je reviens par rapport à l'acte qui est posé. Richard Mangès-Mans, conjugué au passé. Richard Mangès-Mans, au présent, gouverneur de la province, et on autorise les poursuites. Je me pose la question. Mais est-ce que, quand on autorise la poursuite de Richard Mangès-Mans, a-t-on donné l'occasion à Richard Mangès-Mans de répondre à ces accusations? On ne peut pas mettre quelqu'un à la disposition de la justice par une assemblée sans pour autant lui donner les moyens de ses défenses. Et moi, je vois la chose autrement. Ça veut dire que Richard doit aller devant cette assemblée et s'expliquer. Si réellement le contrôle a été fait par les députés de l'assemblée provinciale, parce que, chose qu'ils n'ont pas fait, parce que l'assemblée provinciale d'ailleurs du Lualaba acquise beaucoup de retard dans plusieurs matières, même en regardant ce qui se passe là, vous sentez que c'est l'assemblée provinciale entre guillemets qui ne maîtrise pas certaines notions de l'administration en matière. Mais on regardait cette assemblée provinciale d'ailleurs qui a acquis beaucoup bon. Les édits n'ont jamais été faits depuis qu'ils sont là et puis depuis la législature passée, ils sont en train de finaliser avec un édit et tout ça. Il y a beaucoup de choses dans cette boîte-là. Mais il se donne au moins les leaks de s'acharner sur la personne de Richard Mangès-Mans. Christopher, prenons l'exemple. Que Richard est gouverneur. Jusqu'à la date où il est mis en accusation par l'Assemblée provinciale récemment. L'Assemblée provinciale qui met la personne de Richard Mangès-Mans, qui autorise les poursuites, parce que la question a été balayée ici par la Cour constitutionnelle. Je sais pour ma part, à ma petite connaissance, qu'ils seront encore une fois de plus bloqués. Parce que l'accusation sur laquelle on doit se fonder pour poursuivre Richard Mangès-Mans a été déjà balayée par la Cour constitutionnelle. Et les décisions de la Cour constitutionnelle s'opposent à tous, même à la Cour de cassation. Et ce qui est arrivé au Lualaba aujourd'hui, ça montre noir sur blanc l'acharnement. Est-ce que vous avez suivi ici dans les réseaux sociaux? Il y a même les gens qui ont montré les cercueils où on mettrait Richard Mangès-Mans au Lualaba. Les communicateurs de Mme Fifi sont allés filmer, les images existent. Si vous voulez, c'est très choquant. Je ne peux pas vous les donner ici, vous les montrer à la télévision, mais c'est très choquant. Où on a vu les communicateurs de Mme Fifi aller se faire filmer devant les cercueils. On dit, c'est ici dans ce cercueil qu'on mettrait Richard Mangès-Mans. Et je me dis aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, je dis, est-ce que l'Assemblée provinciale n'attendra pas peut-être pas seulement l'annonce de la mort de Richard Mangès-Mans? Parce que ça ne se justifie pas. Le monsieur qui est parti pour vous rafraîchir la mémoire, qui était parti malade, qui revient de poursuite en poursuite, et quand même la justice lui donne raison, on recommence encore de nouveau. J'ai dit une fois ici sur ce plateau, qui est ce député, si cette assemblée provinciale doit se prendre réellement en charge, qu'un député ou un bureau, comme il le veut, fasse une motion de destitution pour Richard Mangès-Mans. Aujourd'hui, on a peur, là-bas, ça, on doit se le dire. Au regard de plusieurs détournements dénoncés sur ce plateau ici, je pense pour ma part que l'équipe actuelle, le système actuel a du mal à poursuivre. La charge devient en tout cas très lourde pour cette équipe. Et qu'est-ce qu'on se dit? On va créer quelque chose pour qu'on arrive à faire des élections et comme ça tout le monde est parti et la situation est quitte. Moi je pense que l'Assemblée et l'Assemblée provinciale et l'actuelle équipe qui dirige la province au niveau de l'exécutif, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on se dit peut-être qu'avec le retour de Richard Mangès-Mans, on relèverait beaucoup de choses. Parce qu'à qui profite cette situation? Des choses qui sont passées dans les... pendant, 18 mois, près de 20 mois aujourd'hui, en l'absence de Richard Mangès-Mans. Parce que nous avons démontré ici qu'il y a les entreprises qui ont payé jusqu'en 2023, déjà les redevances et tout ça. On a montré beaucoup de choses sur ce plateau, on a dénoncé beaucoup de choses. Je me dis, est-ce que ce n'est pas cette charge-là aujourd'hui qui pèse sur les deux institutions de la province? Et on s'est dit, on organise quelque chose, du coup on passe même aux élections. Parce que même c'est déjà très tard. Quand on avait besoin d'organiser ces élections,
on n'en avait pas besoin, on doit là-bas. Et nous, on venait ici pour dire que le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans est gouverneur. Parce que nous, au moins, on a eu le temps de lire les textes. Vous avez reçu sur ce plateau, M. Christopher, les gens qui ont sué haut et sang, soi-disant juristes et avocats, qui vous disaient que Richard n'était pas gouverneur. Et aujourd'hui, par rapport à tout ça, ils ont reconnu eux-mêmes que Richard était encore gouverneur. Si Richard était un citoyen simple, est-ce qu'on avait besoin de l'autorisation de l'Assemblée provinciale pour le mettre, pour autoriser à la Cour de cassation de le poursuivre? La réponse nous dira non. Donc la Cour de cassation pouvait bien inviter Richard Mouyej Manguez-Mans s'il n'était pas gouverneur à tout moment, et comme n'importe quel citoyen allait répondre. Étant donné qu'il est gouverneur jusqu'à l'heure où nous parlons, chose que je trouve encore plus logique que Richard rentre chez lui, qu'il donne ce moyen de réponse à cette Assemblée, avant qu'il soit à la Cour de cassation. Ce serait plus normal que l'Assemblée, qui s'est dit avoir fait le contrôle avec ses députés, qui soit affrontée à la personne de Mouyej. Comment vous allez juger qu'il n'est plus en Afrique du Sud? Il est à Kinshasa. C'est à quelques 2 heures de voyage pour Colusi, qu'on lui donne l'occasion d'aller devant cette Assemblée et d'expliquer. Parce que la chose publique, c'est l'affaire de tout le monde. Et Richard doit donner des réponses il aux est questions. capable de convaincre cette Assemblée provinciale que vous accusez d'être très acharné sur sa personne. Est-ce que l'idée toute faite n'est pas déjà là? On a déjà condamné, peu importe la procédure. Donc peu importe le temps que ça va prendre. Mais est-ce que Richard a refusé de répondre à des préoccupations des députés? Non. Non. Pourquoi les députés ne veulent pas que Richard rentre chez lui? Pourquoi ne pas inviter Richard à venir d'abord répondre à leurs questions? Ah, parce que c'est ça même la procédure. Avant qu'il soit déféré devant la justice. Parce que le gouverneur est une émanation de l'Assemblée provinciale. Ils ont droit de l'inviter. Monsieur Richard, viens, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Avant de les mettre à la justice. Tout ce qu'on craint ici, c'est que Richard rentre dans cette province-là. Et ils savent bien qu'ayant la maîtrise de la situation, aucune réponse ne sera pas la bienvenue pour eux. Mais je voudrais terminer par rapport à cette question. Moi, je pense, pour la situation de l'Assemblée provinciale du Lualaba, au regard des insuffisances remarquées, il y a lieu aujourd'hui de demander même au VPM de suspendre momentanément cette Assemblée. Parce que c'est elle qui est à la base de plusieurs difficultés. Aujourd'hui, on ne l'avait pas. On hésitait. On dit, mais est-ce que c'est l'Assemblée complice? Où est l'Assemblée? Qu'est-ce qui se passe? Avant, on se posait ces questions. Mais aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, on se rend compte, pour ma part, je me rends compte que l'Assemblée y est responsable dans tout ce qui se passe, dans tout ce qu'il y a comme désordre aujourd'hui. Alors, comme le cas de Tanganyika, pourquoi ne pas prendre des décisions aujourd'hui, de suspendre momentanément cette Assemblée, et on va voir et poursuivre la question après. Ben Akili, Henri tout à l'heure a dit que l'on a peur de voir Richard Mouyej regagner cette province. Qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui, par exemple? On fait un scénario, on se projette dans l'avenir. Si Richard Mouyej rentre au Lualaba, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait qui ferait peur à tel ou tel autre camp? Mais je vais déjà vous rappeler une chose, Christopher. Lorsqu'on a annoncé le retour de M. Mouyej ici à Kinshasa, en provenance de l'Afrique du Sud, mais il y a eu des politiques au niveau du Lualaba qui ont commencé à fuir pour aller se réfugier à Lubumbashi. Parce que pour eux, par rapport à tout ce qu'ils ont tenu comme discours haineux, des mensonges qu'ils ont sémés dans le chef de la population, en tout cas, ils ne pouvaient pas supporter la présence de M. Mouyej au Lualaba. Voilà pourquoi ces députés qui démontrent aujourd'hui, quelques députés qui ont démontré à la face du monde qu'ils ne sont pas là pour le peuple, mais plutôt pour leurs intérêts privés. Alors, ils ne veulent pas que Richard Mouyej puisse rentrer, parce qu'ils le savent. Parce que l'homme connaît là où il faut appuyer pour que les développements se passent. Parce que ils ont du développement? Mais bien sûr, mais depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail sur le terrain? Si ce n'est qu'être à côté de madame qui est considérée comme la toute-puissante au niveau de Lualaba, madame le vice-gouverneur, Fifi Masuka, qu'est-ce que les députés font? Parce que depuis que cette législature a commencé, mais aucun travail de fond n'est fait. L'unique dit qui a été voté dernièrement, c'est l'arriéré de la législature passée, nous l'avions dit. Mais depuis 4 ans aujourd'hui, ils ont fait quoi sur terrain?
Ils sont là, ils se contentent de devenir des porte-parole du gouvernement provincial, cautionner les mal. Mais ils travaillent non pas pour le développement, mais ils sont en train de détruire, de saborder tout ce que M. Mouyej a laissé durant son règne. Aujourd'hui, 18 mois après, qu'est-ce que l'on peut récolter, qu'est-ce que l'on peut compter comme avancée significative au niveau de la province de là-bas? De la province, si eux décident que Richard Mouyej d'abord n'a plus leur confiance, mais en plus devrait être déféré devant les cours et tribunaux, c'est que c'est aussi le vœu de la population. Non, ce n'est pas le vœu de la population. Et la population veut revoir Mouyej rentrer à Kolwezi, dans son Lualaba natal. C'est ça le vœu de la population. Parce que nous vivons au Lualaba ce que nous appelons la force de la minorité. Ce que la minorité veut, ce n'est pas ce que la majorité est en train de chercher. Et ces députés-là, leur travail, c'est de nuire. L'Assemblée aujourd'hui est devenue comme une caisse de résonance. D'abord, je vous rappelle qu'à la veille de cette histoire, le président de l'Assemblée, là où il doit avoir honte. Parce que c'est quelqu'un qui était considéré comme le sage. Mais aujourd'hui, il est pris en étau. Il a subi des pressions de la part de certains députés qui se considèrent comme étant les maîtres de cette Assemblée provinciale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des députés qui pèsent au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est naturel, c'est normal, non? Non, mais c'est pas normal. Mais non, mais écoutez, quel ancrage? Même vous m'avez dit autrefois ici sur ce plateau qu'il y a des députés qui pèsent comme M. Chizaïnga ou tel autre, c'est normal. Non, mais en termes de popularité, bien sûr. Mais eux pèsent par rapport à quoi? Parce qu'ils cautionnent le mal, en connivence avec l'équipe actuelle de la province. Parce que tout ce qui s'est fait, il faut mettre Richard Mouyej Manguez-Mans en difficulté pour qu'il n'arrive pas à rentrer. Parce que rappelez-vous, quand il est arrivé ici, le président de l'Assemblée provinciale était sur place à Kinshasa. Madame le vice-gouverneur était sur place. Alors, personne n'a su rencontrer Mouyej parce que votre frère revenait d'une longue maladie. Ça servait à quoi? D'aller les voir simplement pour, en tout cas, remercier l'Éternel, pour l'avoir gardé. Aujourd'hui, comme l'a dit Henri, donc, ces gens-là n'attendent que l'annonce que Mouyej est décédé. Ils vont festoyer. Et ces genres de personnes sont là pour l'intérêt de la population ou bien pour leurs propres intérêts. Et la situation actuelle profite à qui? Christopher, nous l'avions dit. On a juste créé un mythe tout autour de Mme Asuka. Mais les gens qui sèment cette pagaille sont nombreux. Kinshasa, au niveau de Kolwezi, exactement. La même personne qui a sémé des problèmes au niveau de l'Assemblée provinciale de Tanganyika. C'est la même personne qui est à la base de plusieurs contrats mafieux au niveau du Lualaba, qui est proche du président de la République. Ça, on ne doit pas se voiler la face pour le dire. Est-ce que le président de la République l'ignore? Non, mais au regard de tout ce qui s'est fait, je ne sais pas, parce qu'il aime écouter tout le monde. Ces gens-là qui sont à ses côtés, ils peuvent lui dire, mais écoutez, si vous faites ça, vous aurez ceci, vous aurez... Mais on est en train justement d'induire le président de la République en erreur. Ça, on ne cessera de le dire. On va le dire 1001 fois sur ce plateau que au jour prochain, donc nous récolterons des fiascos au niveau du Lualaba par rapport à la gestion du pays. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment, dans la province de Tanganyika, il y a eu juste un petit désordre au niveau de l'Assemblée provinciale, une situation créée par l'un des collaborateurs du chef de l'État. Le VPM a pris une décision. Mais pourquoi au Lualaba? On s'en passe. On fait la sourde oreille. On n'arrive pas à comprendre. Donc, tout ce qu'on peut dire est que la situation, c'est vrai, elle profite à certains individus au niveau national. Vous allez remarquer le président de la République avec tout son gouvernement, bon, le Premier ministre avec tout son gouvernement, sous l'initiative du chef de l'État, on organise un forum sur la réconciliation entre communautés katangaises et Kasaï, du Grand Katanga et du Grand Kasaï, au niveau de Lubumbashi. Mais de quel droit Madame Asuka aussi se permet d'organiser un forum sur la cohabitation pacifique au niveau de Kolwezi, entre Lualaba et Kasaïen? Est-ce qu'il y avait des conflits entre Lualaba et Kasaïen? Pourquoi ça choque? Ça choque parce qu'il y a les dessous des cartes, il y a l'agenda caché. Je crois Henri va en tout cas ajouter beaucoup de choses.
on fait venir les chefs coutumiers du Kasaï et ceux du Lualaba, logés à l'hôtel L'Hacienda. Voilà la mission principale, parce que ce qu'on a présenté là, ce n'était pas ça. La mission principale, c'est que ces chefs coutumiers du Kasaï, je crois qu'ils sont déjà ici à Kinshasa pour rencontrer les chefs de l'État, avec ceux du Lualaba. La mission principale, c'est pour venir convaincre le chef de l'État afin que Mouyej ne puisse pas rentrer au Lualaba. Voilà comment les gens peuvent trahir leurs frères jusqu'à ce niveau. Et ils sont logés dans les frais de qui? Et on les fait pour cautionner quoi? Et pour gagner quoi à la fin? Donc on cherche la mort ou la disparition d'indignes fils du terroir, qui, en la personne de Richard Mouyej. Aujourd'hui, Christopher, ça fait honte. Et ça nous gêne d'en parler parce que, à l'allure où vont les choses, nous n'allons pas être surpris que demain après-demain, qu'il y ait des situations très, très graves qui vont se passer au Lualaba. Parce que Ben est en train de parler des détails. Il me semble que vous avez des détails sur le dossier qu'il vient d'évoquer tout à l'heure. J'aimerais avoir, avant que l'on passe... La présence des chefs coutumiers venus de l'espace Kasaï, qui se sont réunis à Kourouzi, chef de la province du Lualaba. Pour la plupart, ils sont logés à l'Hacienda, dans les frais du gouvernement provincial. Et ils ont eu à échanger même avec le vice-gouverneur dans la nuit, toujours là-bas à l'Hacienda. Le vrai problème qui est là aujourd'hui, c'est que les chefs coutumiers du Kasaï, on les a appelés pour qu'ils viennent ici à Kinshasa, dans une délégation, convaincre le président de la République de ne pas permettre à ce que Richard Mouyej Manguès rentre. Mais est-ce que le président de la République a cette intention-là? Je parle, s'il vous plaît, j'ai encore bien mes sources et au Lualaba et au Kasaï, parce que moi je suis ressortissant de là. Je connais ce qui se passe. J'aimerais vous dire avec exactitude que ce qui se fait là, ce n'est pas de la politique. Les chefs coutumiers sont les autorités traditionnelles qui n'ont rien à faire avec la vie politique des gens. Quand vous les appelez pour la cohabitation, je rappelle d'abord ces dictons des sages qui disent des petites réunions détruisent les grandes. Regardez la personne du président de la République qui appelle tout le monde à une grande conférence à Lubumbashi sur la cohabitation pacifique. Et c'est terminé, tout le monde était là présent. Et les Kasaïens, et les Katangais, tout le monde était là. La réunion a pris fin. Tout le monde est rentré chez soi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on rappelle les chefs coutumiers pour qu'ils reviennent encore parler de la pacification? Est-ce qu'on n'a pas demandé un suivi après la réunion? Pas de suivi. Il n'y avait pas de suivi. Nous avons la résolution. Le suivi ne se passera pas pour les Lualaba uniquement. C'est un problème qui concernait les grands Kasaï et le Katanga dans son ancienne circonscription. Ce n'est pas les Kasaï et les Lualaba, Christopher. L'agenda qui est caché dans cette histoire, c'est qu'on voudrait mieux, parce que le chef de l'État est un ressortissant du Kasaï, il vaudra mieux écouter la voix des chefs coutumiers venant de chez lui. Mais c'est ça ma question. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces chefs coutumiers? Quelle réalité ont-ils du Lualaba? Du Lualaba. C'est ça que les gens oublient. Vous pouvez, nous, à tout prix, on voudrait mieux que Richard ne rentre pas. Il y a même un chef coutumier qui a l'intention de le laisser rentrer pour qu'on puisse envoyer des gens pour le dissuader. Mais qu'est-ce qui coûterait au chef de l'État de prendre une décision de dire Mouyej, pour toi, ça n'est fini? Est-ce que ça dépend de lui? Kabila ne l'a pas fait. Kabila ne l'a pas fait. Le président de la République peut révoquer un gouverneur. Kabila l'a fait. Il a révoqué un gouverneur. Félix Tshisekedi peut se dire aujourd'hui, je révoque Mouyej, ça coûte quoi? Si à l'Assemblée ne peut pas prendre... C'est lui les 40 de bon fonctionnement. S'il fait traîner la chose, si aujourd'hui il ne prend pas la décision, c'est ce qu'il comprend que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas encore clair. Tellement que la personne du président, c'est une institution et qu'il y a beaucoup de choses au travers de la République démocratique du Congo. Je me dis qu'un jour, le son va retentir dans les oreilles du président. 18 mois après. C'est pas un problème. C'est pas parce que la situation qui est illégale peut dire que c'est une réalité non plus. Mais je reviens à cette histoire du chef de... Il y a même un chef coutumier qui a reçu l'ordre, la mission d'appeler même Richard Mouyej pour lui dire de démissionner. Pour lui dire de démissionner. Vous allez me demander pourquoi vous comprenez ces choses. Je voudrais dire au chef coutumier qui vient de l'espace Kasaï qu'il ne faut pas prendre part
à ce qui se passe au roi là-bas, à cette machination-là. Ce n'est pas normal. Parce que ce qui se passe au roi là-bas, c'est un complot. Je l'ai toujours dit selon mes analyses, contre les chefs de l'État, contre son électorat. Quand on met de côté, l'analyse est simple. Tous les dignes fils du roi là-bas, tous les hommes populaires là-bas, les politiques qui sont populaires dans cette partie de la province, on les met de côté. Ça veut dire que tout ce monde qui est derrière, ces électeurs-là, ces hommes, ces leaders d'opinion, ne vont pas aimer les chefs de l'État. C'est ça qui se passe. C'est ce que je vais dire aux chefs coutumiers qui viennent de chez moi. Je voulais même les dire dans ma langue pour qu'ils comprennent. Chez moi, dans la province, je dis, ce sont les sagesses de chez nous qui disent tout simplement que les situations que vous voyez là, ces situations-là existent déjà. Mais il faut privilégier par contre l'homme qui est fort de chez vous. Pour le moment, on ne doit pas se voiler la face. C'est vrai qu'il est le président de la République démocratique du Congo, mais il est ressortissant de ce coin-là. Quand un complot comme celui-là est en train de se faire, il ne faut pas prendre part à cette machination. Moi, personnellement, je me dis que le président de la République, il a toutes les chances de refaire son deuxième mandat. Mais il va le refaire comment? Si aujourd'hui ses collaborateurs ne lui permettent pas d'avoir un bon électorat, par exemple pour les cas du Lolaba où je vis. Vous voyez? En mettant de côté, ça j'ai toujours souligné, j'insiste là-dessus. C'est peut-être que je sais que le président l'écoutera un jour. Quand vous mettez tout ce monde-là, les Jean-Marie Tchezaïnga, très populaire, Mouissa Mejmangezman, très populaire, vous mettez Trésor Chikambi, très populaire, Kakwata Nkunza, très populaire, vous mettez Madame Louise Mouilé, ce sont des députés qui ont beaucoup de gens, et même les mieux élus dans cette contrée-là. Vous les mettez de côté. Ça veut dire que vous éloignez toute cette masse électorale derrière les chefs de l'État. C'est ainsi que Félix Tshisekedi, on l'avait dit ici, qu'il a une mauvaise presse dans cette province parce que tout ce qui se fait de contre la loi, on dit on le fait au nom du chef de l'État. Et peut-être que les chefs coutumiers qui viennent du Kassai n'ont pas encore entendu ça. Quand vous êtes dans les rues des là-bas, vous ne voyez pas qu'il y a une crise aujourd'hui. Parce que déjà aujourd'hui, les gens plairent là-bas qu'il n'y a pas la circulation de l'argent. Tout est confisqué par un petit groupe. Nous l'avons démontré ici. Que là où 10 coopératives pouvaient travailler, il y a une seule coopérative qui travaille. La richesse est confisquée par une petite classe des populations ou par un petit groupe de gens. Et la crise est en train de se faire sentir aujourd'hui. Christophe, vous êtes un journaliste, vous pouvez poser la question à tes confrères du là-bas. Ils vont te dire la réalité, que la crise est en train de s'installer lentement et sûrement au là-bas. Pourquoi? Parce que la richesse, nous l'avons démontré ici, comment une famille devient de plus en plus riche, parce que c'est eux qui bénéficient des missions, c'est eux qui bénéficient de tout ça, c'est eux qui ont des coopératives, et les autres sont en train de devenir de plus en plus pauvres. C'est ce que même le président de la République, quand il était à Kolwezi, lors de son dernier passage dans cette province, il a demandé aux gens que nous avons un droit de regard sur la gestion de cette province. C'est ça ce qui est même le motif de notre démarche ici à Kinshasa. On crie sur ça. Mais c'est le président de la République. Tu nous as donné à nous une mission de demander rapport de la gestion. Parce que la gestion de la chose publique nous appartient à tous. Bon. Mais aujourd'hui, on crie. Pourquoi ça ne change pas? J'aimerais qu'on prenne un élément avant de continuer parce qu'on est allé, on va petit à petit faire la fin de l'émission, mais on a prévu un élément qui remonte à il y a plusieurs mois. Richard Mouillage était encore gouverneur de province sans tous ces problèmes qui gangrènent la province aujourd'hui. On va voir ça avec vous et on commente ça juste après. L'aéroport de Kolwezi n'est pas en reste. La piste va très bientôt recevoir les avions qui vont relier la province du Lualaba aux différents coins du pays et même du monde. Bienvenue Lyotan Joly, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, et le gouverneur Richard Mouillage font un état des lieux sur la prochaine construction, réaménagement et allongement de la piste de l'aéroport de Kolwezi, une initiative du visionnaire. La province a des atouts, mais si on reste dans l'immobilisme, le développement ne viendra pas. Ce n'est pas une génération spontanée. Il faut poser des actes, il faut une grande vision, il faut une détermination, il faut une volonté politique forte. Nous essayons de répondre à toutes ces conditions. Ceci n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Kolwezi devient désormais un lieu de destination.
Richard Mouyej et son gouvernement tiennent à laisser des traces que nul ne pourra effacer. Voilà Ben, vous avez suivi ce reportage parce qu'on était avec Henri avant de terminer, avant de mettre ce reportage. J'aimerais avoir votre commentaire là-dessus, sur cet élément. C'est ce qu'on appelle la vision d'un bâtisseur. Parce que, vous savez, Colosi, c'est un lieu où il y a beaucoup d'expatriés. Alors, Richard Mouyej, voyant cela, il s'est dit on doit construire un aéroport qui va être un lieu de destination et non un lieu d'escale. Voilà comment il a pensé. Il a pensé grand pour faire de Colosi un lieu de destination. Et avec ça, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est lui qui a planté l'arbre n'a pas vécu inutilement. Et c'est pour permettre aux générations futures de se rappeler qu'à l'époque, nous avons connu des gens qui étaient appelés des bâtisseurs. Et aujourd'hui, nous, ça nous fait de la honte et de l'ignominie, chers communicants de Madame Masuka. Parce que prendre cette œuvre et la mettre sous les dos de Madame Masuka, c'est elle qui en est visionnaire, en tout cas, c'est mentir tout un peuple. J'ai une petite réponse, peut-être vous allez me contredire, parce que j'ai déjà posé cette question et on m'a répondu que Richard Mouyej s'est endetté très fortement et n'a jamais payé cette dette-là. Entre la personne qui paye la dette et la personne qui laisse la province s'endetter, qui devrait bénéficier de toute la gloire. Non, mais Richard s'est endetté pour payer aux entrepreneurs de pouvoir réaliser cette œuvre. Et allez-y demander. Nous, on a fait un travail. Nous sommes allés dans des banques. Nous avons tout un document pour voir comment, depuis que Mme Masuka est là, comment la transaction financière s'effectue dans des banques. Mais vous allez payer les dettes. Elle a payé quelle dette? Toutes les dettes, la province n'est pas endettée. Au contraire, c'est elle qui va laisser la province très endettée. Voilà. Vous allez vous rappeler, on vous a dit ici que la province connaît des nantissements jusqu'à fin mars 2023. Madame a signé des dispositions irrévocables auprès des banques. Il y a des entreprises qui payent leurs redevances minières. Et cet argent part directement dans un compte privé d'Invest Congo. Invest Congo fait quel travail sur le terrain? Rien du tout. Madame Masuka a fait des choses qui vont mettre, bien sûr, les lois là-bas, en tout cas, qui vont régresser les lois là-bas. Aujourd'hui, on ne parle plus du loi là-bas sur l'échiquier international. Masuka a lancé les travaux sur le terrain, l'autoroute qui est une débâcle totale sur le terrain. Mais pourquoi vous dites ça? Non, mais écoutez, les images, on sait que ça non, va aider quelle la image? population. Là, je vous ai bien dit, je vous l'ai dit à l'époque que les images que les communicants de Madame montrent par rapport à la construction de l'autoroute, ce n'est pas fait. Ce ne sont pas des images qui appartiennent au travail qui devrait être fait par l'entreprise que Madame nous a amené, Sinomine, qui est spécialisée dans les forages de puits d'eau. Ça, c'est un travail fait par CREC 7 avec Sopeco, de Lualaba jusqu'à Luambo. Mais aujourd'hui, l'autoroute, on a lancé l'autoroute à Colosi, débâcle total sur le terrain. On lance l'échangeur, la construction de l'échangeur. On lance aujourd'hui la construction de la salle des villages des congrès. Mais Madame va partir en nous laissant plusieurs chantiers qu'on ne saura plus terminer. Qu'on ne saura pas terminer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est justement pour justifier les moyens qu'on récupère dans les caisses de l'État. Parce que c'est quoi l'urgence de nous ériger l'échangeur au niveau de Colosi? Est-ce que les gens se plaignent qu'il y a de l'embouteillage comme à Kinshasa? Mais je ne sais pas. C'est sur quelle base? Pendant que la population n'est pas desservie en eau potable. Elle est visionnaire. Non, visionnaire, non. Quand on est visionnaire, on répond d'abord tant soit peu aux besoins primordiaux de la population. Mais vous voulez construire l'échangeur, la salle des villages de congrès, pendant qu'il y a des enfants qui étudient à même les sols, pendant que la population n'est pas desservie en eau potable. Parce que je dois le rappeler, aujourd'hui la régie des eaux au niveau de la province du là-bas ne compte qu'un seul forage sur les 5 qu'elle avait. Il n'y a qu'un seul forage qui est resté opérationnel. Les 4 autres ont cédé avec les minages de la société Comus.
Et quand Comus devrait, en tout cas, délocaliser les forages de la régie des eaux, chose que l'entreprise n'a pas faite. Mais quand la régie des eaux est allée voir Mme Asuka, quelle a été sa réponse? Elle s'est arrangée avec Comus. Et l'argent que Comus a donné, ça a servi à quoi? À quoi plutôt? C'était pour envoyer à l'Est, à Goma où il y avait éruption volcanique, pour construire la cité de la cohésion nationale. Pendant que le peuple Lualaba est en train de souffrir. Vous voyez comment nous avons quelqu'un que les gens présentent qu'elle a une vision, mais en réalité, cela ne représente absolument rien dans les chefs de la population. Mouillé, j'avais une vision. Et madame, je l'ai toujours dit, a juste raté l'occasion de pouvoir se démarquer sur le terrain. Elle devrait suivre les sentiers battus de M. Mouillé. Je pense que c'est son aîné politique. Ça, il faut le dire. Mouillé, ce n'est pas n'importe, ce n'est pas une porte d'à côté dans ce pays. Et je sais aussi que Mme Asuka n'est pas une porte d'à côté, mais au regard de ce qu'elle a fait pendant ces 18 mois, en tout cas sans avoir honte, c'est des lignes sur le terrain. Et madame devrait en tout cas chercher à voir des gens, pas qui les flattent, mais qui lui disent des choses vraies. Parce que mieux vaut une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge tout le temps qui va vous réjouir. Okay. On va chuter avec Henri par rapport à ces reportages que vous avez suivis. J'aimerais aussi avoir votre commentaire. Et je voudrais d'abord terminer. Il y a une parenthèse que j'ouvre dans 10 minutes par rapport à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il y a eu un travail de fond qui a été fait à l'Assemblée provinciale sur les EA. Les députés ont demandé au ministre provincial d'expliquer pourquoi la province n'a pas les EA. Je voudrais informer des zones d'exploitation artisanale. Je voudrais expliquer aux députés provinciaux du Lualaba que les EA ne s'octroient pas au niveau de la province. Les EA, c'est Kinshasa. C'est à partir de Kinshasa qui donne les zones d'exploitation artisanale à la province. Ce n'est pas à un ministre provincial de mine de dire des EA, tels EA, on va vous les donner. La preuve en est que depuis les 18 mois, ou les 19 bientôt, que Mme Fifi est là, à la tête de la province du Lualaba, aucune zone d'exploitation artisanale n'est octroyée aux créateurs. Parce que ça ne relève pas des compétences de la province. S'il vous plaît, messieurs les députés, vous voulez mener un travail de fond là-dessus, venez à Kinshasa, demandez à Mme Kalonji pourquoi il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale au Lualaba, à Mme Samba Kalonji. Demandez à ça. Pourquoi il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale au Lualaba? Les zones d'exploitation artisanale ont été octroyées à la province. Je vous les donne encore l'information parce que je pense qu'ils n'ont peut-être pas à fouiller dans les archives pour ça. 42 autour. Oui. Il y a eu 42 zones d'exploitation artisanale données à la province du Lualaba. Mais il s'est posé à son époque une question de viabilité de ces zones d'exploitation artisanale. Et à son temps, Richard Mouyej-Manguez avait demandé qu'on viabilise ces zones d'exploitation artisanale. Mais il fallait trouver les partenaires qui malheureusement n'ont pas répondu. Pour faire l'étude d'une zone d'exploitation artisanale, ça vous coûte des millions. La découverture elle-même. Faire la découverture, d'abord étudier les minéraux, il y a ça, les minéraux sont à quelle couche et tout ça, ça demande des ingénieurs. Et ça, la province n'a pas eu ces moyens-là. Les zones existent, messieurs les députés. Les zones d'exploitation artisanale pour la province du Lualaba existent. Ça demande des moyens. Comme vous êtes des mèches avec Mme Fifi, vous entendez très bien, alors qu'on donne des zones d'exploitation à la province. Il n'y en aura pas. Parce que ça demande des moyens et il faut des routes. Ça se situe à de longues distances. Et les créateurs sont concentrés, pour la plupart, dans des carrières qui sont proches du centre-ville où ils peuvent aller au boulot et rentrer le soir chez eux. Ça, c'est la parenthèse que j'ai fait. Pour le reportage. Mais maintenant, pour le reportage, regardez, c'est ce qu'on appelle un visionnaire. Un visionnaire ne pose pas les actes qui vont plaire aux gens, les actes qui tapent à l'œil. Un visionnaire pose les actes de longue durée qui répondent aux besoins de la population. À Colosie, vous ne pouvez pas avoir un lieu de destination. On s'est dit dans ces reportages. Les petits potets peuvent faire escale, les avions peuvent escaler et partir. Mais il n'y a pas des endroits où l'avion peut venir se poser et faire des échanges, tout ça. Et Richard Manguez-Mans, connaissant déjà les besoins de la population, s'est dit non, il faut un aéroport moderne. Et il est l'initiateur. La vision est là. Moi, ce qui m'avait fait mal, c'est de voir que même les intellectuels aujourd'hui du Lualaba n'arrivent pas à reconnaître le travail bien fait de quelqu'un. Même si vous m'haïssez, même si vous ne voulez pas devenir charmé, mais aussi longtemps qu'il a posé un acte, quelque chose de ses biens, la science voudrait bien cette honnêteté, qu'on reconnaisse
C'est vrai, je ne suis pas d'accord avec Richard Muyej-Manguez-Mans, mais attention, pour ce qui est de l'aéroport, c'était une idée de génie. C'est simple que ça. Ça ne veut pas vous enlever les miettes qui tombent de la table de Mme Fifi. Non, moi personnellement, même si je ne parle pas avec Mme Fifi le même langage sur ce qui est de sa mode de gestion, mais je reconnais quand même que c'est une bonne mère. C'est une mère de famille. Elle est chrétienne, elle est catholique. Ça ne m'enlève pas ça. Qu'est-ce qu'en disant ça que ça fait? Donc on doit être au moins sincère de ce que nous voyons et de ce que nous faisons. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Quand Richard Muyej-Manguez-Mans pose l'acte sur l'aéroport, c'est une idée de génie. Et ça va pérenniser, ça va permettre à la province du Lualaba aujourd'hui, même après lui, qu'il y ait quand même un aéroport qui a été... Richard a posé les bases. Je vous donne l'exemple, par exemple, du bâtiment du gouvernorat. Le gouvernorat, là, Richard, quand il est venu, il n'avait même pas où trouver un bureau pour travailler. Il l'a construit. C'est ça l'idée des génies. Après Richard, après Fifi Masuka Saïdi, il y aura une autre équipe qui va travailler dans ces locaux-là. L'Assemblée provinciale qui combat aujourd'hui Richard Muyej-Manguez-Mans loue les bâtiments appartenant à un privé. Richard Muyej-Manguez-Mans initie des projets. Et le bâtiment est là où là-bas, fin prêt. Où chaque député provincial aura un bureau, s'il vous plaît. Même à Kinshasa, je ne pense pas qu'il y en a. Où un député a un bureau. Non. Peut-être le membre du bureau. Mais au là-bas, il y a un bâtiment qui va prendre tous les députés provinciaux et les bureaux, ils vont organiser leurs services. Ça sera un lieu où, quand vous y allez, un député a son bureau et tous ses assistants, tout le monde travaille dans les conditions normales. Et ça, c'est un visionnaire. Et quand vous avez un visionnaire comme ça, il faut savoir le protéger. Je l'ai dit ici, Christopher, il faut parfois quitter ce monde en laissant derrière soi un souvenir. Que quitter ce monde en laissant son nom entaché à des irrégularités, à des problèmes, à des trahisons, à des choses qui ne sont pas très bonnes. Parce que les jeunes générations qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui vont nous juger demain. Et même quand nous défendons les choses, il faut les défendre de la bonne manière. Il ne suffit pas de passer sur un plateau de télévision parce qu'on a des billets verts qu'on nous a donnés pour se permettre à injurier et même à souhaiter la mort de quelqu'un. On est quand même africains, Christopher. On est quand même africains. Ces valeurs-là ne doivent pas nous quitter. Même si nous défendons les gens qui ne sont pas de notre obédience. Merci. Merci Henri, le vôtre, Kalala. Merci beaucoup Ben Akili pour cette contribution. Je voulais dire quelque chose. Très rapidement, oui, très quelques rapidement. secondes. Ça m'a fait mal un jour. Je suis à Colosie. J'ai discuté avec un enfant de 9 ans. J'ai dit, mais quand tu abîmes ça, tu combats Maman Fifi. La femme me répond en Swahili, Maman Fifi est Koro Mubaya, qui veut dire Maman Fifi a un mauvais cœur. J'ai dit pourquoi? Et on a combattu Chandougouyaki. Elle combat son frère, qui est Richard Muyej. Là, c'est une histoire authentique, un enfant de 9 ans. Un enfant de 9 ans. Donc aujourd'hui, même les enfants savent que Madame Fifi, c'est elle qui combat son frère Muyej. Et ça, qu'est-ce que la génération future va retenir d'elle? C'est honteux. Merci beaucoup Ben Akili pour cette petite histoire qui a terminé. Merci Henri Le Vôtre Kalala pour vos contributions à ce spécial Grand Plateau. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. À vous tous également. Merci d'avoir suivi. Vivez heureux, vivez 100 ans et restez fidèles au programme de Télé 50.